Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon avec Brigitte Tréguette. Bonjour oui. Brigitte. Bonjour Anaïs. Alors vous êtes médecin généraliste et vous pouvez vous présenter rapidement? Alors je suis médecin généraliste en cumul emploi-retraite et je suis présidente de cette association qui s'appelle Association Comprendre et Soigner en situation transculturelle, qui est vraiment du soin psychologique. On reçoit une vingtaine de personnes par mois et ce sont des gens qui viennent en ce moment, on va dire de Somalie, d'Arménie, de Géorgie, d'Érythrée, d'Éthiopie. Il faut bien se dire que nous, on voit une toute petite partie des exilés, ceux qui vraiment, malgré un accompagnement très efficient des travailleurs sociaux, des médecins, n'arrivent pas à sortir de leur sidération, de leur trauma, de leur détresse. Voilà. Et comment ça s'organise? Je veux dire, ils ont leur papier ou pas? Alors nous, on ne tient pas compte du statut administratif. On peut très bien accompagner des gens qui sont en train de faire leur demande de réfugiés statutaires, c'est-à-dire pendant la démarche de demande d'asile. On peut avoir des gens qui sont déboutés, on peut avoir des gens qui sont reconnus réfugiés, mais qui n'arrivent pas à redémarrer. Et c'était un peu le but, c'est de se dire, bon, nous accueillons des gens dans notre département, qui sont d'ailleurs des travailleurs dans toute l'industrie agroalimentaire, donc qui font la richesse du département. Mais pour certains, la vie reste très marquée par les traumas, les tortures, la traversée de la Méditerranée, le trauma politique du pays d'origine. Donc c'est des gens qui, malgré leur présence en France depuis quelquefois plusieurs années, restent trop marqués pour avoir une vie à peu près paisible. Il y a 3 types de réfugiés, c'est ça? Il y a les réfugiés politiques, économiques et climatiques actuellement? Alors nous, ce qu'on voit, c'est des réfugiés politiques essentiellement. On voit aussi des personnes qui ont un titre de séjour étranger malade, c'est-à-dire qui sont tellement malades que l'État français considère qu'on ne peut pas les expulser. Donc ceux-là, on les accompagne aussi. On voit, enfin, ici à Axit, en Vendée, dans cette association particulière où on travaille avec des interprètes et une anthropologue, on ne reçoit pas de réfugiés climatiques. On ne reçoit que des réfugiés de guerre. Les réfugiés économiques, on va dire les gens qui migrent pour des raisons économiques, en général, ils sont portés par leur projet et ils n'ont pas besoin de nous. Ils sont accompagnés par des travailleurs sociaux et vous n'êtes pas des travailleurs sociaux, vous vous considérez pas comme tel? Nous, on est médecins, infirmiers, psychologues, éducateurs spécialisés, orthophonistes, sages-femmes, on a une sage-femme et on fait des groupes de thérapie et ce sont des groupes à visée psychologique. Et les travailleurs sociaux font énormément de travail et la plupart des exilés n'ont pas besoin de nous, ils ont besoin de travailleurs sociaux, bien entendu. Mais là, vous êtes bénévole aujourd'hui? Alors, tous les soignants sont bénévoles. Nous payons l'anthropologue, dont c'est le métier, qui s'appelle Catherine Thomas, et qui est une femme extrêmement brillante, dont nous avons beaucoup de chance de la voir. Et nous payons les interprètes, évidemment. Comme on reçoit les gens pendant 1 heure, une fois par mois, ça nous apprend beaucoup de choses sur la manière de penser, sur le type de traumatisme du pays dont ils viennent. Et même si la migration, ça change très vite, pendant quand même quelques années, on va recevoir des gens d'un même pays. Et ça nous permet d'avoir une expertise, une connaissance de ces populations-là. Et cette connaissance, on la met au service de nombreux endroits. On peut intervenir aussi bien auprès des professeurs que des travailleurs sociaux, que des assistantes sociales de secteur. Donc dès qu'un organisme nous demande un éclairage ou un échange, on le fait bien volontiers. Et comment vous voyez un peu l'intégration en France? C'est peut-être une question un peu délicate, mais je veux dire, vous êtes vraiment dedans, vous voyez un peu peut-être comment les personnes qui n'ont pas les papiers ou ont les papiers sont traitées. Vous voyez ça comment? Alors moi, ce que je vois, c'est la Vendée où il y a quand même du travail pour les gens qui n'ont pas totalement la maîtrise de la langue et qui n'ont pas de compétences particulières. Donc on peut dire que dans les abattoirs de volailles, dans les briocheries, beaucoup de ces gens-là trouvent du travail. Ça leur permet d'être fiers de leur parcours, ça leur permet d'avoir de l'aisance financière, d'être autonomes, de progresser. Donc on va dire que globalement, grâce et avec le tissu industriel vendéen, ça fonctionne bien. Et on voit que dans les nouveaux arrivants, il y en a par exemple qui voudraient bien travailler chez des maraîchers. Donc il y a une espèce d'articulation dans le monde économique qui se fait plutôt bien. Évidemment, on peut toujours parler des ratés, c'est pas mon genre. Sinon, si j'étais pas optimiste, je ne ferais pas ça, d'être présidente. Donc l'association existe depuis 2008, elle est fragile parce que c'est très innovant. Donc à chaque fois, il faut convaincre
les décideurs que c'est important qu'à partir du moment où les gens sont sur le territoire, ils puissent devenir vraiment citoyens. On va dire qu'il y a 3 périodes. Il y a accueilli, intégré, citoyen. Et nous, on va aider à ce que la plupart prennent ce train-là. Voilà. Donc à l'échelle de la Vendée, ça se passe plutôt bien. Il y a du travail pour ces personnes-là. Ah oui, alors il y a du travail pour ces personnes-là, ça c'est sûr. Comment ils sont traités peut-être Alors, ce qui est compliqué, c'est quand les gens sont déboutés du droit d'asile. Donc, quand ils se retrouvent, après avoir fait une demande assez longue d'intégration, on leur dit on ne vous croit pas, ou votre traumatisme n'est pas assez grave, ou votre traumatisme est de l'ordre de la police de votre pays d'origine. Par exemple, quelqu'un qui a reçu un coup de fusil, ça m'est arrivé, on lui dit oui, mais c'était à la police de votre pays d'origine de s'en occuper, c'est pas à la France de s'en occuper. Donc là, on arrive dans des situations extrêmement complexes de que deviennent les déboutés, mais ça, c'est plus de l'ordre du soin, c'est de l'ordre de l'organisation de la société. Que faire quand les gens sont en bout de parcours? Nous, on est là surtout pour lever les blocages psychologiques, pour permettre ce parcours. Après, le reste, c'est de l'ordre de la CIMAD, de la politique. Mais en tout cas, c'est des gens qui aiment beaucoup la France. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est quelquefois, je me dis, est-ce qu'ils n'aiment pas mon pays encore plus que moi-même? Quand ils ont, par exemple, la nationalité et qu'ils se mettent à voter, ils sont tellement fiers de voter. Ça me... Ils nous reflètent quand même que notre pays. Donc, c'est vrai que quand on parle de réfugiés, on parle beaucoup des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais quand ça se passe à peu près, c'est très émouvant quand même. J'ai été marraine, j'ai été témoin de baptême, témoin de mariage, témoin de baptême. Oui, parce qu'on est quand même associé à cet acte d'intégration qui va se faire sur plusieurs années et puis sur plusieurs générations. Mais c'est très émouvant. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus émouvant que de voir quelqu'un qui n'avait rien et qui va relever la tête et va dérouler sa vie au milieu de nous en donnant son dur travail à l'économie vendéenne. Voilà. Et ces personnes-là que vous aidez, vous arrivez à les sauver, même si vous dites que ce terme n'est pas le bon. Non, ça peut être bien il faut être très modeste. Quand on a survécu à quelque chose qui est de l'ordre du crime contre l'humanité, il y a des crimes de guerre en tout cas et crimes contre l'humanité, ce qu'on peut faire, c'est déjà essayer de diminuer la transmission du traumatisme aux enfants, essayer de trouver un petit peu d'apaisement et permettre aux gens d'avoir de nouveau envie de vivre. Mais effectivement, ce sont des gens qui restent extrêmement marqués. Oui. Un message d'espoir que vous pouvez peut-être dire aux Vendéens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur échelle, peut-être si jamais ils en croisent, ou comment aider, je ne sais pas. Alors, les Vendéens font beaucoup de choses. Ce que je crois, la première chose, c'est de ne pas avoir peur. Ce sont des gens avec qui on va apprendre à se connaître. Et c'est ça, n'ayez pas peur. Si je peux dire quelque chose, ce sera ça. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Anaïs.